Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Nous avons contemplé sa gloire. Contempler ici signifie pas juste voir ou apercevoir furtivement, mais il s'agit de regarder, d'observer attentivement, de considérer. Et il y a aussi cette idée de rencontre. Donc nous avons rencontré sa gloire, nous avons été mis au contact de sa gloire, et nous l'avons regardé, observé attentivement, nous l'avons considéré. Sa gloire, c'est ce qui est bon, c'est aussi la splendeur, l'éclat, la magnificence, l'excellence, la prééminence, la dignité, la majesté. C'est une condition, c'est un état élevé. Donc, la parole a été faite chair, elle a demeuré parmi les hommes pleine de grâce et de vérité, et elle nous a mis au contact de sa gloire morale, c'est-à-dire la perfection, la pureté, la réputation, la bonne image, mais aussi sa gloire visible, un éclat, une manifestation, les miracles. En fait, la gloire ici, c'est effectivement la renommée qui se répandait partout, de par la supériorité, l'élévation, mais c'est aussi la manifestation visible et révélée de la présence de Dieu. Et donc les disciples, dont Jean qui est l'auteur de cet évangile, ont été les témoins oculaires. Ils ont vu Jésus, ils ont vu sa gloire dans les miracles, dans la transfiguration par exemple, mais aussi dans son modèle de vie, dans sa dépendance au Père, dans la résurrection, dans l'ascension, mais aussi dans le comportement, dans la compassion, dans la douceur et dans l'attachement à la vérité qui se manifesta parfois par de la colère ou par des prises de position fermes et strictes. Tous ces aspects-là sont le reflet de la gloire de Dieu. Dans la première épître de Jean, il est dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous, car notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Lorsque le premier miracle de Jésus est rapporté dans Jean chapitre 2, il est dit « Il manifesta sa gloire ». Et plus tard, si vous lisez le livre des Actes et même dans les Épîtres, il en est fait mention, eh bien, les apôtres ont été accompagnés de la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, Jésus, bien qu'il ait toujours demeuré dans la gloire absolue, complète, la gloire céleste, s'est incarné, et lorsqu'il s'est incarné, il a été fait chair, homme, mais sa gloire a été manifestée. Et tout au long de son ministère et ensuite l'apogée, il est d'ailleurs dit qu'il a été glorifié par sa mort et sa résurrection, puis qu'il est monté dans la gloire. Mais malgré tout cela, il n'a jamais cherché sa propre supériorité, son propre honneur. En fait, il a toujours voulu démontrer la gloire de Dieu et que l'honneur, le mérite en revienne au Père. Il n'a jamais cherché, dit l'Écriture, sa propre gloire. Mais il a toujours amené les gens à regarder vers le Seigneur. Et donc, dès l'Ancien Testament, nous l'avions évoqué dans la première partie du verset, Dieu manifestait sa présence agissante et sa gloire dans le tabernacle, dans la tente de la rencontre, dans le temple plus tard. Et en fait, maintenant, cette gloire de Dieu a été personnifiée et incarnée en Jésus. La gloire de l'Éternel a habité pleinement en lui. Et donc ils disent, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et on voit ici qu'il y a quelque chose de spécifique, de différent, de sans précédent. Et en fait, tous les hommes, tous les croyants qui sont régénérés sont nés de Dieu. Ils ont le droit de devenir enfants de Dieu. Tout cela, ça a été dit aussi dans les versets précédents. Et l'épître aux Romains, par exemple, parle du fait que l'on soit fils de Dieu. Mais il y a quelque chose de très particulier et de spécifique lié au Fils unique. C'est sa divinité qui est témoignée. Et donc, il a une gloire du Fils unique venu du Père qui a été manifestée. Unique, c'est vraiment unique en son genre, le seul, il n'y en a pas d'autre.
et il a été envoyé par le Père. Là encore, on voit cette préexistence du Seigneur. Il n'a pas été créé ou appelé à l'existence lorsqu'il s'est incarné, mais il a été envoyé. Il était déjà dans la présence divine absolue, dans la gloire céleste, et il est venu se manifester. Et il n'y en a aucun autre comme lui. Acte 4 au verset 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre, et il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. » 1 Timothée 2 verset 5 dit « Il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Donc Jésus s'est incarné, la parole faite chair, il a demeuré, plein de grâce et de vérité, et sa gloire était manifeste et visible, tant dans sa manière de vivre, dans ce qu'il a enseigné, dans ce qu'il a communiqué, que dans la manifestation visible de sa puissance et de ses œuvres miraculeuses. Donc Dieu manifeste sa gloire. Il la manifeste dans ses habitations. On a évoqué l'Ancien Testament, le tabernacle, le temple. Il la manifeste en Jésus-Christ. Plus tard, il la manifeste à travers les apôtres et les croyants. Dans le livre des Actes, il y a tant de récits de l'œuvre et de la manifestation du Seigneur à travers eux. Et il veut la manifester en nous qui sommes son habitation. Et la Bible nous dit que contempler sa gloire nous transforme. 2 Corinthiens 3, verset 18. « Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Donc lorsque nous contemplons sa gloire, lorsque nous demeurons dans sa présence, que nous gardons les regards fixés sur lui, le cœur ouvert, les yeux de notre cœur sont illuminés par lui, eh bien nous sommes transformés, remarquez, en la même image, de gloire en gloire. Donc cette gloire divine qui demeurait sur Jésus, eh bien vient aussi s'installer sur nous et se manifester dans notre vie. Jésus d'ailleurs priait dans Jean 17 et disait au Père « Je leur ai donné ta gloire ». Donc, nous sommes appelés, nous aussi, à être un lieu de révélation et de manifestation de la gloire de Dieu. Nous pouvons donner corps à la parole de Dieu par notre foi, par le fait de contempler la gloire du Seigneur et d'être transformés par elle et par nos paroles, par nos déclarations. Nous pouvons appeler à l'existence les réalités célestes et spirituelles. Et lorsque les disciples cheminaient sur le chemin d'Emmaüs après que Jésus soit manifesté, soit mort, et en attendant sa résurrection, eh bien, ils parlaient de lui, de ce qu'il avait fait, et à un moment donné, Jésus se manifeste à eux et ils diront « Est-ce qu'il n'y avait pas un feu qui brûlait en nous lorsqu'il nous parlait ?» Donc quand vous parlez de Jésus, quand vous parlez des réalités célestes, quand vous parlez du salut, eh bien sa présence, sa gloire aussi prend place et veut se révéler. Donc contempler sa gloire, c'est l'observer à travers l'adoration, à travers la prière, en étant exposé à sa parole et être alors transformé par lui. Et le psalmisme disait dans le psaume 5 « Dès le matin tu entends ma voix, je me tourne vers toi et je regarde. » Je me tourne vers toi, je m'aligne, je me prépare et je regarde, c'est-à-dire j'observe attentivement. Nous pouvons aussi nous tourner vers le Seigneur et alors manifester, rendre visible sa gloire. À la fois par la conformité à sa parole, par notre vie, par nos comportements, par notre attachement aux vraies valeurs, par un témoignage à travers une manière d'être et de vivre, et aussi à travers sa puissance manifeste, sa présence, ses miracles et ce qu'il voudra opérer au travers de nous. Alors je déclare, je crois en Jésus-Christ qui se révèle. Comme les apôtres ont contemplé sa gloire, cette gloire du Fils unique, je confesse qu'il est l'unique Sauveur et Seigneur. Je crois qu'il demeure en moi, qu'il y demeure en gloire, qu'il manifeste sa présence, sa supériorité, son autorité, et je m'attends à voir sa gloire. Je le contemple dans l'adoration, et je suis alors transformé de gloire en gloire par son esprit. Je suis participant de son mandat, je suis un signe par lequel le monde peut voir la gloire de Dieu aujourd'hui, et tout l'honneur, tout le mérite lui en revient à lui, et c'est vers Dieu le Père que sont tournés tous les regards
et toute l'attention.